Mesdames, Messieurs, bonjour. Après les violences meurtrières à Savé, dans le département des Collines, le matinal nous apprend que cette localité du Bénin reprend vie et les jeunes patriotes appellent les partis à la retenue, précise le journal. Savé, ça frise le saupoudrage, s'exclame Matin Libre au sujet de la tension post-législative non inclusive. Selon ce quotidien, on tourne en rond alors que 2021 est déjà là. À voir l'ambiance qui prévaut, les tractations pour les municipales et communales de mai 2021-2020 préoccupent. C'est pourquoi le Béninois libéré nous tient en haleine avec la rencontre qui a eu lieu hier au domicile du président de la République avec les responsables et représentants bloc républicain des départements mono-Koufo, révélant que c'est le premier creuset avec lequel le chef de l'État a échangé, non pas avec la toge du président de la République, mais avec celle d'un père de famille. Le journal du Aboubakar Takou déduit que le bloc républicain est d'office le parti de cœur de Talon. Le confrère pense même que c'est pour cette raison que l'Union sociale libérale, les forces Cori.Bénin émergents et surtout l'Union progressiste se vident tous au profit du bloc républicain. Voilà le message qui amène Matin Libre à se demander ce que cachent les ralliements au bloc républicain et l'Union progressiste, donnant ainsi des ailes à l'enracinement de la mafia, de la transhumance malgré la législation, évoque Sani Maman et rapporté par le Nouvel Observateur. Appartenance du bloc républicain au chef de l'État. Dès que la joue à l'aveugle, les yeux ouverts, s'exclame le Nouvel Observateur. À sa suite, c'est le pays émergent qui donne son analyse des supposés départs de certains leaders politiques du parti Union sociale libérale. Un non-événement, s'exclame le pays émergent, avant de souligner que le président Sébastien Germain à Javon n'est nullement ébranlé. Pour finir, l'auteur de l'article cite les noms tels que Cyriaque Domingo, Zéphirin Kengaoune et Landry Vodi, puis confie que c'est des feuilles mortes qui n'apporteront rien au bloc républicain. Ils ne vendront que du vent, renchérit le pays émergent. Alors que Matin Libre touche les actualités afférentes à la lutte contre le cyber-escroquerie et voit que la chute des Gaïmans fait le ménage dans les activités économiques, la nation annonce la reconstruction des coopératives d'aménagement rural et veut savoir si c'est la renaissance de la filière palmier à huile. Le quotidien du service public indexe également la loi de finances gestion 2020 et expose qu'il n'y a pas que des obligations relatives à la loi numéro 2019-46 du 27 décembre 2019 portant loi de finances pour la gestion 2020, mais aussi des réformes au profit des entreprises et ménages, ajoute la nation. Revenant une fois encore dans cette revue de presse, le matinal nous renseigne sur le projet de modernisation et de construction de 35 marchés urbains et régionaux au Bénin. Selon le journal de Charles Tocor, après le lancement des 9 marchés urbains sur les 20 prévus par le gouvernement le 12 décembre 2019 pour la première phase, les travaux ont effectivement démarré et s'accélèrent à Cotonou. C'est une descente sur quelques sites de relogement des usagers des marchés de Cotonou qui a permis de se rendre à l'évidence, propage le journal. C'est avec le titre portant sur la lettre de recherche de policiers républicains que Matin Libre revient une fois encore par ici et donne les raisons. À côté, le même journal donne une oreille à Eric Tchakpen à propos de Bénin Digital Ronde 2020. Le digital et le numérique font partie de notre quotidien, a-t-il révélé et rapporté par Matin Libre. Méconnaissance du règlement intérieur à l'Assemblée nationale du Bénin. Montre cette info, répond que l'honorable Rachid Badamansi recadre Sedami Ménégan Fagla, puis clame que le débat parlementaire n'a rien à voir avec le niveau intellectuel. Le Béninois libéré confirme que voulant ridiculiser l'honorable Rachid Badamassi, Sedami Fagla et Madame Tchabi Talanta sautent dans une piscine vide. Bonjour les dégâts. Et le Béninois libéré souligne que c'est sous l'article 49 alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale que l'élu
de la 7e circonscription électorale a recadré ses vis-à-vis, jetant un regard sur la loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Matin Libre indexe le préservatif et se demande si cela constitue une exception en la matière. Ethiopian Airlines Voyage touristique. Kota Voyage savoure les merveilles de l'Éthiopien, répond Matin Libre. Décès de l'opposant politique Bio Zachary Adam. Point Média Libère que deux versions alimentent la polémique. Ici, pas de polémique. Et Matin Libre clarifie que Zemi Gaman a été retrouvé mort à Dogbo. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans le département du Koufo. Et c'est sur cette information que se referme cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain pour d'autres actualités.